Hey, salut tout le monde, aujourd'hui vidéo très particulière, ça y est, on y est enfin, les room tours, c'est parti. J'ai déménagé maintenant il y a à peu près, ça fait 6-7 mois, donc forcément maintenant j'ai eu le temps de préparer certaines pièces. Ce sera le premier room tour où il s'agit de mon bureau, donc mon studio. C'est là où j'enregistre mes vidéos ActuFix que vous voyez tous les mardis sur la chaîne pour résumer toutes les news des statues en résine de la semaine. C'est là où je fais tous mes lives sur Twitch, donc vous connaissez déjà un peu le décor fond de stream. Ensuite, il y a ma salle de jeu spéciale que j'avais fait en live, on a installé les statues. Où là, je ferai une vidéo partie manga tech, comics, gaming room et une partie statues. Vous allez voir beaucoup de statues parce que j'en avais énormément qui étaient quasiment tous en carton. J'en avais à peine 10 d'exposés. Alors j'en ai plus de 50. Donc on va commencer à regarder tout ça. Vous allez voir que là, il y a du lourd. Sachant qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Allez, on commence à ouvrir. Bon là, c'est très sombre, mais forcément, il n'y a que les LED d'allumés. Allez, on approche. Alors là, vous avez tout qui est éteint. Et on voit qu'on a des prédominances de couleurs plutôt violet, comme vous voyez sur mon fond de stream, et plutôt orange là au-dessus du Sephiroth. On va voir tout ça. Mon setup, parce qu'on va parler aussi de mon setup forcément. Et tout le coin bibliothèque ici. Il y a quand même de quoi faire. Allez, je vais vous expliquer un peu tout ça. On a le petit coin Hollow Knight. Vous savez, je suis un énorme fan de Hollow Knight. J'adore les Metroidvania et celui-là m'a scotché. Bon, alors tout simplement, j'ai acheté des spots de LED sur AliExpress qu'on peut choisir la couleur. Je vous mets bien sûr le lien en description si vous êtes intéressé. Donc on peut les choisir, c'est pas mal, c'est avec télécommande en plus. J'ai dû faire percer un trou, donc c'est des étagères Billy qui sont très très hautes. J'en ai pris x3. Comme vous voyez ici avec le petit caisson du haut qui se rajoute pour faire la taille voulue. Avec chaque étagère qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut, ça c'est cool, sauf celle du milieu je crois. Le petit artprint de Hawk, vous savez que je suis un gros fan de Hawk, ceux qui sont sur le Discord section artprint, on achète beaucoup de choses. Les petites statues 27 Abyss Studio, j'en ai deux. Bon celle-là j'ai déjà unbox sur la chaîne. Après on a toutes les petites BVC que j'ai unbox sur la chaîne aussi. On a la broche du collector que vous voyez ici, du collector jeu Switch. Et on a tout ce qui est, pareil c'est le collector jeu Switch, là les petites images accrochées. J'en ai mis un peu partout. Le problème, c'est que j'ai des statues Hollow Knight qui arrivent et que vous voyez, là, j'ai plus de place là-dedans. Donc, il va falloir que je décale un peu parce que heureusement, j'ai l'étagère de droite qui est quand même pas mal libre. Game Boy Advance tout en bas. Moi, je suis un gros fan de Golden Sun, Fire Emblem, tous ces jeux que j'ai découverts. Advance Wars, bon là, je l'ai plus. Et Secret of Evermore et Illusion of Time. En fait, je suis pas spécialement rétro gaming, enfin, j'adore, mais je garde pas forcément les jeux s'ils ressortent plus tard. Là, ils sont pas encore ressortis, donc je les ai encore. DS qui arrive ici, les jeux 3DS, petit amiibo Samus, je pense que je les ai tous, les amiibo Metroid, avec le petit artbook aussi, Metroid Dread qui était excellent, les jeux GameCube, Naruto 4, le jeu de combat, celui-là, qu'est-ce que je l'ai dosé celui-là, là. Le petit Naruto 4, les jeux Switch, là il y en a un paquet, on se rend pas compte, mais vous voyez tous les jeux Switch qu'il y a quoi. Il y a tout ça de jeux Switch. Bon, les amiibo Link, je les prends pas forcément tous, parce qu'il m'en manque un je crois et je prends pas les méchants etc. Donc voilà le petit coin, là vous avez d'autres amiibo possibles avec des jeux Switch, pareil là mais avec la petite PVC First for Figure et en plus on a Ganondorf et Zelda et enfin on a le collector Switch Ori avec voilà c'est le collector Fire Emblem Engage qui permet d'avoir la petite carte de Lyn là, moi j'adore Lyn, c'est mon perso préféré avec Hector de Fire Emblem, le petit sans cœur avec la peluche Hollow Knight officielle d'ailleurs. Ça c'est le collector Kingdom Hearts 2 et la Hollow Knight c'est sur Fangamer qu'on peut l'acheter. Celui m'a fait du bruit mais ça c'est pas ouf. On a ce petit coin à pins, moi j'aime bien, je sais pas pourquoi. Donc pas mal de licences. Alors je serais curieux de voir si vous arrivez à me dire en commentaire le nombre de licences qu'il y a là-dessus. Alors il m'en manque, j'ai pas tout reçu encore. Mais curieux de voir si... Alors les nommez pas sinon vous allez aider les gens. Dites-moi combien il y en a. Il n'y en a pas, licence, pas le jeu différent, parce que on va Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3 par exemple, donc on va pas abuser. La PS5, pas trop de jeux encore actuellement. Et ensuite on arrive au coin Little Nightmare, pareil, mais couleur jaune cette fois-ci au niveau des spots des LED, avec la petite résine Bandai Namco qui est là-bas. Et on a le collector qui est ici. Et j'ai une statue qui est en route, Little Nightmare, donc j'attends qu'elle arrive. Avec l'imprint officielle de Bandai Namco là aussi. Là j'ai de la place, donc pas de souci. Bon là il y a mon bras de micro là qui, pour le stream qui gêne un peu. Les jeux PS4 avec le petit collector bootboard pour ceux qui reconnaissent la petite cloche qu'on sert pour... Ça fait même le bruit, ça c'est plutôt marrant. Ensuite, les jeux PS4 aussi, toujours, il y a beaucoup de jeux PS4 avec les Nunchaku, pour ceux qui ont la ref et qui ont vu la vidéo du S3 de l'année dernière, le showroom. Les jeux PlayStation 3, PSP,
Parce que bon, il y a toujours quelques jeux sur PSP, donc forcément, je l'ai encore. Et du Final Fantasy PS1, c'est le seul que j'ai gardé je l'ai sur Switch et je l'ai sur PlayStation 1 parce que je suis un énorme fan. On a tous les guides Dark Souls jusqu'à Elden Ring et Witcher 3. Et là-bas, on a tous les guides Zelda. D'ailleurs, il y a l'écureuil noir que je vous conseille. Ouais, l'écureuil noir, c'est des guides, voilà, c'est cartonné, donc c'est les collecteurs qui font sur Ulule. Et vraiment, c'est bien fait, c'est en français. Et tout est bien détaillé, tout est bien expliqué. C'est mieux que les guides officiels, même presque, je trouve. Ils font aussi Castlevania que j'achète. Ils font vraiment différents jeux. Et du coup, moi, je prends tous les Castlevania et tous les Zelda personnellement. Au-dessus, c'est mes trucs à vendre, là, qui sont un peu coincés. Et voilà, c'est à peu près le tour, parce que là, vous n'allez pas à grand-chose de ce côté. Vous avez juste les armes de Dark Souls 2. Alors, elles sont un peu cachées, un peu sombres, là. Alors ça, je les ai pour l'instant. Bon, c'est un peu caché par mon Elgato Keylight. On a du Ghostblade des Artprint, donc les images. Vu que c'est libre, pour l'instant, j'ai rien à y mettre, j'ai mis ça. On a du Art Gem, j'adore cet artiste. Il fait des petits books là, où vous avez tous ces petits dessins que vous pouvez détacher. Et franchement, c'est excellent ce qu'il fait. Regardez la Iris, la Tifa. Vraiment un superbe artiste, un des plus gros, avec Wolp justement au-dessus, que j'adore. La petite image Kingdom Hearts, franchement, elle est magnifique. Ça, c'est le vinyle, hein, vinyle collector. On a du Guways, un artiste que j'adore, son artbook. Et là, vous avez les Ghostblade qui vont descendre en bas, parce que j'ai des arpènes qui arrivent de fou. Donc, ça va descendre. Une petite image Ghostblade. Voilà, ça, c'est le petit coin jeu vidéo. Tout rentre. Il y a encore de la place, que celle de gauche, elle est plutôt libre. Donc, ça, c'est cool. On va passer au setup. Alors, le setup, j'ai un bureau classique Secret Lab. Pas le électrique, parce que j'en voulais pas. On a une petite chaise Secret Lab aussi, de mémoire. Deux écrans, forcément. On a une petite lumière d'appoint au cas où. Bon, du Majora Mask, vous savez que je kiffe. Hein. J'ai même, regardez, j'ai le dessous de verre pour ici. J'ai aussi la souris, le tapis de souris ici. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, j'ai mon micro, c'est le Smoor ou Shure S7, un truc comme ça là. Le très très bon micro. On a des bras ici pour tenir la petite webcam. Et ici, en fait, c'est là où je mets la caméra. Hein. Clairement, c'est là où je mets la caméra qui est en train de filmer. S'il y a besoin, c'est pas toujours. Hein. On a le superbe Artprint de Dan Moonford que j'adore. Bon, là, vous avez un peu de reflet. Bon, artiste que j'adore aussi. Hein, vraiment, il est excellent. Il est assez dur à trouver celui-ci. Et vous voyez comme il est grand. Hein, il fait 91 cm de haut. Donc, je l'ai mis dans un 70 x 100 cadre que j'achète chez Desenio, que je conseille beaucoup. Cadre en noir en bois, c'est vraiment stylé. Une petite Go XLR, très pratique pour gérer le son, même si j'oublie toujours les raccourcis que je mets, donc forcément, des fois, je m'en sers pas très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un Stream Deck XL ici, toujours pratique. On a la petite Collector Switch, bon, très très éclairée, Zelda Tears of the Kingdom derrière, pour stream, avec forcément la PS5 à côté pour stream, et juste à switch le câble. On a mon Elgato, que vous voyez ici à droite, qui permet de capturer mes jeux. Et à gauche, ça c'est le truc de mon casque avec le petit chiffon pour essuyer les lunettes. Et ouais, parce que je suis tout le temps en stream avec des lunettes. Et voilà, vous avez le petit casque qui est là. La clé 4G, tant que j'ai pas la fibre, mais elle arrive. Et mon PC qui me permet de stream. Bon là, rien de particulier. Je serais incapable de dire ce qu'il y a dans mon PC, je me rappelle plus. Je l'ai acheté tout fait en plus. Bon, je me suis mis à côté d'un petit meuble Kallax où j'ai mis forcément des tiroirs pour ranger un peu. J'ai rajouté une planche de bois que j'ai fait découper. Donc une fois qu'elle a été découpée, on l'a collée. D'ailleurs, on voit que ça arrache un peu malheureusement. En fait, le problème, c'est qu'il y a un petit peu d'espace sur les Kallax ici, là. Et j'ai mis de la feutrine, mais ça n'a pas suffi. Et du coup, je me retrouve avec le bois qui arrache un peu. Bon, les spots, c'est les mêmes que les autres. Donc, même lien, sauf qu'ils sont en noir cette fois-ci. Et le Sephiroth Dragon Studio, celui-là, il est magnifique. J'adore. Il rentre. C'est parfait parce que là, il rentre avec son aile. C'est ce que je voulais. Regardez l'envergure de ouf. Je l'ai unbox sur la chaîne, hein, si vous voulez aller voir. Pour moi, c'est le plus beau Sephiroth actuel avec l'épée en métal, là. Voilà, en fermant un peu. L'épée en métal qui est incroyable. En plus, là, elle ne me dérange pas. Donc, ça, c'est parfait. Non, vraiment, là, je suis trop content de l'avoir. Celui-là, c'est mon favori. Alors, je voulais mettre des LED bleus, mais comme j'ai déjà du bleu, je me suis dit que ce serait peut-être pas top. J'arrive pas à zoomer. Voilà, là. Et là, c'est l'idée de génie. Parce que vu que j'ai ces spots Elgato de LED là, qui me permettent de m'éclairer quand je stream, normalement, il y a un stand acrylique pour faire tenir l'aile. Et moi, je voulais pas. Et du coup, j'ai acheté ces petits trucs. Comme des... je crois que c'est des trucs pour les roues, un truc pour les garages, j'en sais rien. Et voyez, comme c'est hyper bien caché, je trouve, c'est pas du tout visible. Et au moins, mon aile est reposée et ne porte pas tout son poids, parce que sinon, c'était un peu trop lourd pour ce que c'était. Et franchement, ça envoie du lourd. Du coup, vous ne le voyez pas quand je stream, mais moi, je le vois tout le temps. Et ça fait plaisir, parce que je voulais l'avoir à disposition. À côté, j'ai mis un Artprint de Dan Moonford. Hein. Pareil, bon, ceux-là, ils sont plus petits. Donc là, c'est la nouvelle variante de couleur qu'il a refait il n'y a pas longtemps. Donc ça, j'adore. Ici, il n'y a que du Dan Moonford, de toute façon.
Bon, on passe à côté, c'est ma fenêtre qui est quasiment tout le temps fermée. Aucun rayon de soleil sur mes statues, hein, je vous le dis de suite. Parce que pas de vitrine, moi ça m'emmerde. Et là, on a du Dan Moonford de ouf. Le Metroid qui était hyper dur à trouver le premier. Heureusement, il en a refait un il n'y a pas longtemps, cet été. Enfin, à Noël, c'était. Je suis trop content. Et là, c'est gigantesque. Et le Breath of the Wild aussi, version 1. Bon, là, vous avez un peu de reflet, donc c'est peut-être pas évident à voir. Mais il y a un nombre de détails sur ces statues, enfin sur ces tableaux, c'est assez incroyable. Mon fond de stream, bon, lui, vous le connaissez bien. Hein. Vous le connaissez bien, il est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il est beau. On va regarder un peu ça en détail, tout ce qu'il y a. La First 4 Figure Skull Kid, un jeu unbox sur la chaîne, avec une petite plaque faite par My Display à côté pour la décorer. Je trouve ça vraiment top. Une petite carte du jeu de collection. Enfin, c'était un jeu de cartes à collectionner au Japon. Donc là, j'ai la carte, bah, c'était la ultra rare Majorama Skull Kid. On a à côté bon, le petit prix qu'on a gagné sur le Discord au My Display Award. Discord qui était vraiment top, je vous conseille de venir dessus. La First 4 Figure Majorama, qui est mon élément de décor principal. Hein. Sur mon stream qui s'allume, j'adore. La petite création qu'on a faite imprimée, qui s'inspire plus de la vidéo qu'ils avaient refait comme le remake. Franchement, j'adore cette vidéo, allez la voir, elle est incroyable, vraiment superbe. La Samus First 4 Figure, va à sous dire, j'ai payé ça 350 € à l'époque, c'est incroyable tellement qu'elle est belle. Elle est magnifique, très recherchée maintenant. Avec la suite Samus, je ne savais pas si je l'avais montré encore celle-ci, mais c'est vrai que moi je l'avais sans LED et je l'ai revendue pour acheter celle exclusive qui coûtait plus cher malheureusement, mais au moins elle est là. Donc là on est sur un petit meuble Kallax habituel que vous voyez ici, un petit Kallax. Une bande de LED derrière Elgato, comme ça je peux la suivre avec mon PC, je peux changer les couleurs quand je veux, etc. Bon, finalement je garde toujours ce violet, je trouve que ça rend très très bien. Sachant que là c'est plus clair, mais en vrai c'est pas aussi clair, hein. Ça c'est la caméra qui rend comme ça. Et une petite planche en bois que j'ai découpée, pareil, et que j'ai fait vernir voilà, par-dessus. Donc ça, c'est top. Ici, on a un petit coin LED verte avec la Cartoon Link de Coupeau que j'ai unbox et la AD Collectibles de Link's Awakening, qui est un de mes Link préférés, hein, de toute façon. Hein. Enfin, un de mes Zelda préférés de jeu. Donc vraiment, ça, c'est le petit coin. Ici, ici j'adore. Là, on a une artiste française hein, qui m'avait fait, grâce à Talar, j'avais pu la trouver là, une petite peinture sur vitre. Je sais pas comment on dit, et des CD. Moi j'aime bien les CD, et du coup j'en ai beaucoup là-dedans. Rosen, qui est un artiste que j'adore, fait beaucoup de CD, et il fait des trucs excellents, c'est des réinterprétations symphoniques. Là c'est du Zelda avec que les musiques de méchants. Je vous conseille, j'ai du Nier Automata, j'ai du Kingdom Hearts, après j'ai des CD originales de Final Fantasy, etc. Donc tout est là-dedans, là j'ai qu'à tirer, et là vous voyez, j'en ai plein là-dedans, ce qui me permet de les écouter. Hop, avec les cachets derrière. Là, c'est un petit imprint que j'ai eu gratuitement parce que j'en avais acheté plein. Il m'a rajouté ce petit dessin, donc je l'ai mis là avec, avec mon petit truc en Bluetooth à côté. On a les artbooks Zelda, vraiment excellent. Là, je vous laisse deviner ce qu'il y a écrit, mais de mémoire, il y a écrit mon nom et prénom en japonais, et ça, j'aime beaucoup. Petit Nier Automata artbook. Là, c'est toutes les sections un peu artbook, encyclopédie, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore en dessous? On a du Third Edition pour ceux qui aiment lire et analyser des jeux vidéo. Donc là, on a les Dark Souls, Sekiro, Zelda, The Witcher, Pixel Love aussi, hein, Final Fantasy. Là, on a tous les Kingdom Hearts et Final Fantasy, pareil, pour analyser les sagas. Il y a de quoi faire. Là, on a tous les artbooks de Manabooks qui sont excellents sur Dark Souls 1 et 2. Je ne les ai même pas ouverts encore. Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro. On attend les Elden Ring qui sortent justement en octobre. On a les World of Warcraft qui sont juste à côté. Et après, on a du Final Fantasy, toujours avec les guides, les Ultimania, etc. Qui ont été traduits en français par Manabooks, mais pas encore les Kingdom Hearts, c'est du Dark Horse. Donc c'est encore en anglais. Et puis du The Witcher 3. Voilà, alors qu'est-ce qui va changer encore dans ma pièce? Eh bien déjà, je vais avoir les Hollow Knight qui vont arriver, que je vais devoir rajouter, la Little Nightmare. Et j'ai un Artprint que je vais pouvoir mettre ici. Je pense que je peux mettre deux Artprints sur ce côté du mur, il y a encore un peu de place. Puis voilà, au niveau du setup de stream, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là-dessus, j'ai pas trop à bouger. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit room tour de cette pièce. Bon, désolé si j'ai les reflets dans les lunettes. Voilà, bah, je vous ai montré un peu dans quoi je travaille un peu tous les jours, dans quoi je monte mes vidéos, dans quoi je fais mes streams. Sachant que quand je veux jouer des fois aux jeux vidéo solo, que je stream pas, je joue pas ici. Hein. Je joue dans le salon avec la télé OLED, c'est quand même 10 fois mieux. Comme ça, moi, j'ai le son beaucoup plus immersif que le casque. Je vous ai fait découvrir un peu mon univers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des questions et tout. J'essaie de vous mettre tous les liens un peu des différents trucs. Bon, les meubles et tout, c'est pas la peine, mais au moins les LED, le matos, vous l'avez déjà de toute façon. Donc n'hésitez pas, au pire, vous me posez des questions et je vous dirai. Et puis bientôt, on fera les 2 big room tours. Donc je vous ferai la Mangatech Comics
avec les statues qu'il y a dessus, hein, tout le Drug Center, etc., les art print, gaming room en même temps, puis après on fera le petit coin statue unboxing à côté, qui est le plus gros coin statue, donc on fera encore les deux. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, vous likez bien sur la vidéo, je compte sur vous, c'est très important, à la partager, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, il n'y a rien de mieux pour la mettre en avant. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ciao.